il est aussi dans la salle. Mais ça, toi, comme tu es au niveau de la physique classique, tu vas refuser ce que la physique quantique te dit. Et pourtant, ce que la physique quantique te dit, c'est pas faux. Hmm. Et ça, c'est que la science de ce système dont je suis en train de te parler. Mais même ça, si eux, ils te disent que le stylo que tu tiens dans tes mains est aussi à la fois dans tes mains et dans la pièce, toi, tu vas leur dire non, c'est faux, vu que c'est dans tes mains et tu vois que c'est dans tes mains. Et bon, je Tu, sais pas, les scientifiques là, alors, qui disent que le monde spirituel n'existait pas. Et en même temps, c'est eux qui expliquent la physique quantique de cette manière, et je ne comprends pas. Parce que la physique quantique, il t'explique pas le monde spirituel. La physique quantique, il t'explique le monde matériel, même dans son état d'invisibilité. Bon, là, c'est un peu spirituel quand même. C'est Non, spirituel. non, c'est même pas spirituel, c'est naturel. Le problème, c'est que ce qui est invisible à tes yeux, pour toi, tu vas l'appeler spirituel. Or, eux, les scientifiques, ils vont te dire non, c'est pas spirituel parce que c'est invisible à tes yeux. C'est tout simplement parce que tes yeux ne sont pas capables de voir ça. Mais avec des appareils qui peuvent regarder dans l'infiniment petit, eux, ils peuvent le voir. Ah, donc avec les appareils, c'est possible de voir. Oui. Mais comment, à ton avis, ils ont pu savoir que le stylo qui est dans tes mains est aussi dans la pièce? Parce que, avec des appareils, ils ont vu que le stylo, en fait, en réalité, ce n'était qu'un ensemble d'atomes. Et que ces ensembles d'atomes-là, eh bien, ils sont non seulement dans tes mains, et comme ils sont condensés dans tes mains, c'est pour ça que tu les vois, en fait, en physique. Mais ces mêmes atomes sont aussi dans la pièce, mais ils sont, en fait, dans un état de liberté. Donc, du coup, en fait, tu ne les vois pas, en fait, de manière, en fait, condensée. Et c'est pour ça que tu ne les vois pas, parce qu'ils sont dans l'extrêmement petit. Et tes yeux n'ont pas la capacité de les visualiser. Mais ça, ce ne sont que des matières. Ça, ce sont les différents niveaux de la matière. C'est comme l'air. Tu prends la matière vapeur. Tu sais qu'il y a différents niveaux de matière. Tu as le niveau solide, le niveau liquide, le niveau vapeur. Rien que le niveau vapeur, tu prends un verre. Et bien, ta vapeur là, elle se retrouve à l'intérieur de l'ensemble du verre. Mais tu ne les vois pas forcément. Parce qu'ils sont dans un état de liberté. Les atomes et les molécules sont dans un état de liberté. Comme ils sont dans un état de liberté, ben, ils sont détachés les uns des autres. Donc, du coup, toi, tu ne les vois pas de manière condensée parce que tes yeux n'ont pas la capacité de voir dans l'infiniment petit. Et ça, c'est que de la matière. C'est même pas de l'esprit. Bon, c'est que c'est valable aussi pour le corps humain, par exemple, sur l'âme. Non, eux, ils te parlent du corps. Dans le corps, eux, ils vont te parler en fait de l'aspect cellulaire. Ils vont te parler de l'aspect moléculaire. Parce que l'aspect cellulaire, c'est la quatrième dimension. C'est la dimension de l'espace. L'aspect moléculaire, l'aspect cellulaire, c'est la troisième dimension, qui est la dimension de l'espace. L'aspect moléculaire, c'est la quatrième dimension, qui est la dimension du temps, dans espace et temps. Et ça, tu les retrouves dans les théories de la relativité, en fait, de Einstein. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont plus, voilà, ils ont déjà prouvé ça, et puis, voilà, c'est extrêmement simple. Dans toutes les choses qui sont dans la notion, en fait, moléculaire, eh bien, c'est le niveau, en fait, des molécules, des atomes, etc. Donc, à ces niveaux-là, ils ont des appareils pour pouvoir voir ces choses-là. Parce que ces appareils peuvent regarder dans l'infiniment petit. Contrairement à tes yeux qui ne peuvent pas regarder l'infiniment petit. Mais maintenant, pourquoi toi, tes yeux ne peuvent pas regarder l'infiniment petit? C'est parce que tes yeux sont totalement, en fait, esclaves de la troisième dimension. Et comme tes yeux sont esclaves de la troisième dimension, c'est-à-dire la dimension cellulaire, c'est-à-dire le physique, hein, du coup, tu ne peux pas voir les choses de la dimension moléculaire. La preuve, le corps éthérique, il est dans la dimension moléculaire. Or, si tes yeux pouvaient voir les choses de la dimension moléculaire, tes yeux pourraient voir un corps éthérique. Mhm. Ce que vous appelez les fantômes, ce sont tout simplement des êtres de la dimension moléculaire. Si vos yeux pouvaient voir la dimension moléculaire, ils peuvent voir en fait les fantômes. Donc parfois, certaines personnes se retrouvent dans un état où soit le fantôme se rend visible pour les gens de la dimension moléculaire, et c'est comme ça que certains voient des fantômes, soit les gens ont un éclat en un instant où, eh ben, leur être en fait leur permet de voir une chose qui est dans la dimension en fait moléculaire, et là ils peuvent voir en fait un fantôme. Mais voir un fantôme, c'est pas si exceptionnel que ça, c'est tout simplement de voir dans la dimension moléculaire.
Bon, il y a souvent les phénomènes que je vis souvent. Et puis je dis que bon, je passe de là, hein. Par exemple, je suis en train de marcher, je regarde droit devant moi. Bon, j'ai l'impression que tu regardes droit devant toi. C'est comme si tu vois quelque chose à droite. Comme s'il y a quelqu'un. Mais dès que tu te tournes, tu regardes, tu ne vois plus rien. C'est très courant. Dès que tu te tournes, tu te fixes sur cette position, tu ne vois plus personne. Et c'était quoi les choses que tu voyais? Comme si tu vois quelqu'un qui est placé là. Dans la rue, hein, soit à droite. Bon, quand tu ne fixes pas des yeux, c'est comme s'il y a un autre œil, ou bien tu sens, tu regardes, mais tu sens comme s'il y avait quelqu'un un peu derrière, un peu à gauche ou à droite. Mais dès que tu te tournes, tu ne vois plus rien. Bon, je ne veux pas, hein, parce que tu sais, les choses spirituelles sont compliquées. Parce il y avait une sœur à moi qui faisait trop de jeûnes de prière, et puis elle est sortie dans la rue. Quand elle regarde, derrière chaque personne qu'elle voyait en pleine rue, c'était dans la ville de Francfort, hein, elle voyait un esprit derrière. Et elle a fermé même ses yeux, elle s'est mise à crier. Il y avait des personnes qui étaient à côté d'elle, qui l'ont ramenée. Et quelque part, on s'est mis à pleurer, à prier pour ses yeux. Parce qu'elle ne faisait que voir ça. Ils ont prié longtemps et puis elle a arrêté de voir, quoi. Ok. Du coup, ta question par rapport à ça, c'est quoi? Bon, bon, ce qu'elle avait dit, c'était des êtres qui étaient fantomiques, quoi. C'était pas comme la physique quantique explique ce qu'elle avait dit. C'est pour ça qu'en fait, euh, quand on parle, en fait, mais c'est normal, les gens confondent beaucoup de choses. Les fantômes, ce sont tout simplement des... Parce que, qu'est-ce qu'un fantôme? Un fantôme, c'est une conscience mentale qui n'a pas de corps matériel. C'est ça un fantôme. Conscience mentale sans corps matériel. Or, les consciences mentales, ben, tu as des restes des défunts. Je te donne un exemple. Quand quelqu'un meurt, il y a ces différentes parties qui vont se séparer. Déjà, il y a sa personnalité qui va d'abord se balader. C'est pour ça que, par exemple, en Afrique, et c'est un peu partout, hein, mais en Afrique, ça se fait de manière vraiment bien visible. Quand quelqu'un décède, il y a des anciens, des initiés, qui vont appeler la personnalité de la personne, afin que la personnalité doive aussi aller rejoindre le défunt dans la tombe. Parce que si la personnalité ne va pas rejoindre le défunt, cette personnalité va errer. Et des gens peuvent la voir et ils vont appeler ça un fantôme. Alors que là, c'est la personnalité. À côté de ça, quand quelqu'un décède, il a aussi son corps vital, qu'on appelle le corps éthérique. Lui aussi, il se sépare et lui, il se balade. Par contre, lui, il ne rentre pas dans la tombe avec le corps. Lui, il reste en dehors de la tombe. Mais il se balade jusqu'à ce qu'il puisse en fait être détruit au fur et à mesure. Parce qu'il va dépérir. Bon, quand les gens se retrouvent sur les cimetières et qu'ils sont en train de parler, en réalité, ils sont en train de parler au corps éthérique du défunt, à son corps vital, qui bien souvent est là. Et pendant les cérémonies mortuaires, il est là. Il observe tout, il voit tout. Et parfois, dans certains cas de figure, il agit parce qu'il est en colère. Ça, ce sont des réalités. Bon, en Occident, on cache tout ça. C'est-à-dire, c'est fait
mais c'est caché. C'est pour ça que n'allez pas vous balader n'importe comment dans les cimetières, parce que vous avez des restes astraux des défunts qui sont là-bas. Donc tout ça sont des réalités. À côté de ça, vous avez le corps astral, qu'on appelle aussi le cas de la personne. Dans les spiritualités africaines, ça s'appelle le cas. Et bien, lui là, lui aussi, c'est un des différents porteurs de conscience qui se sépare aussi au moment du décès, au moment du décès de la personne. Et c'est lui que les gens vont prendre pour mettre sur des statues ou pour mettre sur des poupées dans les cultes des jumeaux, etc., etc. Pour mettre sur des statues dans le culte du crâne. C'est-à-dire, c'est lui que les gens ont utilisé pour faire ce qu'on appelle en fait le culte ancestral. On va le mettre quelque part et après, il va être nourri. C'est ça le culte des ancêtres. Ça, c'est le cas qui est utilisé. Afin qu'ensuite le cas aille dans le monde des morts pour rappeler l'âme de la personne et ainsi il va y avoir consultation. C'est ça le culte des crânes, le culte des ancêtres. Là, c'est le cas qui est utilisé, qui est aussi un des porteurs justement de conscience qui était là et qui se séparait au moment de la mort. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des choses, des dimensions moléculaires. Et quand vous dites fantôme, ben, si c'est le cas que vous voyez, à l'intérieur de fantôme là, je vous ai défini déjà la personnalité, le corps vital et le corps astral. Donc, quand vous dites fantôme, vous parlez duquel en fait en réalité? C'est pour ça que quand tu vois, il y a des mots comme ça, fourre-tout, on met tout dedans, mais en fait, en réalité, concrètement, les gens ne savent pas. Mais ils vont appeler ça fantôme. Et d'autres, carrément, ils vont appeler les fantômes esprits. Donc, du coup, tout esprit pour eux, tout fantôme, c'est un esprit, et puis voilà, et puis on mélange tout, et puis voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais non, il faut spécifier les choses, sinon c'est difficile de comprendre. Et après, quand on veut expliquer des choses un peu plus profondes, les gens sont incapables de comprendre, tout simplement parce que ben, ils ont un niveau qui est extrêmement, en fait, faible en termes de connaissances. C'est pour ça qu'il y a des choses, je ne les dis pas dans les lives publics, parce que je sais que les gens ne peuvent même pas comprendre. Si je commence à rentrer en profondeur, je vais perdre tout le monde. Sinon, ça ne sert à rien. Mais Bon, voilà, faut bien concevoir ça. et quand intervient alors le divin, parce que nous sommes tous appelés à mourir et notre âme va au jugement. Si les gens sont dans le cimetière, quand intervient alors le divin? Parce que j'ai suivi beaucoup d'expériences de EMI, hein, et des gens qui ont vécu cette expérience de mort imminente. J'ai suivi quand même, hein, je veux pas la dire, je parle plusieurs langues. Si je suis une expérience ici, en allemand, et que je suis encore dans une vidéo en français, et les gens disent la même chose, ça veut dire quelque part, il y a une vérité. Parce que ces gens ne se connaissent pas. Des gens qui sortent de leur corps, qui sont directement emportés, qui revoient tout le parcours de leur vie, et tout ça, et qui parlent aux anges de Dieu, d'autres ont été avertis par rapport à leur mauvaise vie sur terre, et on C'est leur qui a... ces anges, c'est qui ces anges de Dieu là? Non, moi, j'ai suivi l'expérience de mon événement. Oui, J'ai pas dit que justement, j'ai vécu. en fait, ce qu'il faut que c'est parce qu'en fait, t'as pas trop l'habitude de suivre en fait les lives. C'est pour ça que tu poses des questions qu'on a déjà traitées depuis en fait. Euh, ce dont toi tu es en train de parler, tu parles en fait du monde des bovins, c'est-à-dire les choses qui concernent la conscience. Et dans ce système de conscience-là et d'inconscient, tu as aussi des anges qui sont dedans. Tu as des anges de la vie, tu as des anges de la mort. Et ils interviennent dans certaines dimensions. Donc les gens, quand ils meurent et qui sont dans les sphères de conscience, par exemple dans les cas des EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, ils vont voir des choses du système des bovins.
Mais ça ne veut pas dire que c'est les choses de la véritable création qu'ils sont en train de voir. Or, quand il s'agit du créateur, c'est les choses de la véritable création. Parce que dans le système des consciences, il y a aussi un créateur. Et ce créateur-là, il est l'énergie, c'est-à-dire il est la conscience multidimensionnelle. Et ça n'a rien à voir avec le véritable créateur. C'est pour ça que je te pose la question. Je dis, mais quand tu parles de ça, tu parles de quoi exactement? Et il faut que tu arrives à bien faire la différence entre la véritable création et le système des bovins, qui est un système de conscience, dans lequel il y a tout ce dont tu es en train de parler là. Il y a des anges, il y a des démons, il y a de tout ce que tu veux. Mais ça n'a rien à voir avec les vraies choses. C'est un monde mental. C'est un monde de conscience. C'est pour ça que désormais, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de personnes dans les spiritualités qui sont désormais en train de vous dire qu'en fait, en réalité, le monde est mental. Mais en réalité, ils sont en train de vous parler de quoi? Ils sont en train de vous parler du système de la conscience. Parce que le système de la conscience est mental. Quand on parle de mental, on ne parle pas uniquement de votre intellect. Le mental ici, il s'agit des choses, des dimensions en fait, des corps, de ce qui concerne en fait le corps mental supérieur, le corps mental inférieur, etc. Et au-dessus, en allant, c'est tout un système. C'est-à-dire, c'est un système qui est bâti sur une intelligence. Cette intelligence-là, en fait, elle est une conscience qui est multidimensionnelle. Et cette conscience multidimensionnelle, en fait, elle régit tout un ensemble de choses. Et elle n'est même pas toute seule, ils sont plusieurs. Bon, après, je l'ai défini en profondeur dans les lives privés, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer pour ça, que je ne peux pas prendre le temps d'expliquer en live public, ce serait trop long, il y a trop de choses à expliquer que les gens doivent comprendre d'abord avant de voir. Mais il faut savoir que c'est deux choses différentes. Et beaucoup de personnes, par exemple, qui disent qu'ils croient au créateur, en réalité, ils ne connaissent même pas ce créateur-là, parce que quand eux, ils parlent de créateur, parfois, ils assimilent des choses de la conscience. Or, le créateur qui est dans le monde de la conscience n'est pas le même que le créateur qui est dans la véritable création. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs créateurs, quoi. Non, c'est pas qu'il y a plusieurs créateurs, c'est qu'il y a différents systèmes. Et celui qui a créé le système de la conscience, il est le créateur de ce système-là. Mais le véritable créateur de la nature véritable, lui, ben, il n'a rien à faire dans ce système en fait de conscience. Lui, c'est le système en fait de la création. Et lui, il est le véritable créateur. Ça veut dire que le véritable créateur, donc, il est complètement ignorant de l'autre, Non, de la création du non, système de conscience. non, il sait très bien, il connaît très bien le système de bovin et il a laissé le système de bovin en fait se mettre en place, c'est-à-dire le système des consciences, pour une bonne raison, parce que c'est un plan. Mais les gens ne savent même pas pourquoi ils sont incarnés dans le monde. Mais comment tu veux leur expliquer le plan du Créateur s'ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi ils sont dans le monde? Là, si on vous demande à tout un chacun, vous êtes dans le monde pourquoi? Est-ce qu'il y a combien de personnes qui sauront dire pour quelles raisons ils sont incarnés? Mais les parents, c'est quand même une décision des parents aussi, hein. C'est une décision importante parce que si les parents n'avaient pas décidé de vous mettre au monde, vous ne serez pas là. Ils ont d'abord voulu que vous soyez Tu là. penses, tu penses vraiment que ce sont tes parents qui ont décidé que tu sois là? Mais les parents peuvent décider. Il y a des personnes qui décident aussi de ne pas avoir d'enfants. Il faut qu'ils Non, veuillent. tu peux pas. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Ils prennent des pilules et tout, et ils n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui prennent des pilules mais qui tombent enceintes. Oui, C'est oui, pour je te sais. dire qu'en fait, en réalité, c'est pas toi qui décides d'avoir un enfant. Tu as un enfant au moment où tu dois avoir un enfant. Et tant que vous ne comprendrez pas que vous ne décidez de rien du tout, ben, vous serez les plus malheureux de ce monde parce que vous ne comprenez pas comment il fonctionne. Mais on ne sait même pas d'où ces enfants-là viennent d'abord. Tu sais qu'il y a il y a des enfants qui s'incarnent de force. Par exemple, une femme, elle a décidé de ne pas avoir d'enfant. Elle fait tout pour ne pas avoir d'enfant. Mais comme il y a un enfant qui voulait venir, cet enfant va justement pousser un homme qui va aller la violer et elle va tomber enceinte. Ah, voilà. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, je Non, suis pas. elle a décidé de quoi? Cette dame, elle a décidé de quoi? Elle a décidé de rien du tout. Voilà une réponse. Parce qu'on s'est toujours demandé pourquoi les femmes sont violées et tombent enceintes. On s'est toujours posé cette question-là à l'église.
Et personne n'a pu répondre. Pourquoi Dieu Parce qu'il y permet a ça? des enfants qui sont des consciences puissantes et qui veulent en fait absolument être incarnés et ne pas attendre les dispositions des temps et des choses. Donc, ils font le forcing pour être incarnés. Et ça, vous allez voir, les vrais spiritualistes du système de Beauvais vont vous expliquer ça aussi. Hmm. Eh oui. Et explique-moi, et ces enfants qui viennent tout le temps dans les rêves, par exemple, tu fais un rêve tout le temps, un enfant. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont en train de forcer leur venue, quoi. Ça dépend. Les conceptions des enfants, ça peut venir de différentes choses. J'avais déjà fait les lives en fait là-dessus par rapport en fait dans les vols d'étoiles et les bébés poissons. Vous avez en fait parfois des hommes qui sont dans la sorcellerie ou des femmes qui sont dans la sorcellerie qui vont venir en fait sous forme d'incubes et de succubes, c'est-à-dire dans des rêves, pour coucher avec certaines personnes afin que ça puisse aller jusqu'aux semences. Et ces Mm. semences-là vont rester dans le monde invisible. Et à travers en fait des pratiques de magie et de sorcellerie, certains spiritualistes ont suffisamment la puissance pour pouvoir sortir ces êtres-là qui étaient dans ce monde invisible et les ramener dans l'incarné. Donc, quand une femme va, par exemple, aller voir un ganga ou un marabout ou un spiritualiste pour demander un enfant, eh ben, eux, ils vont aller dans ce monde-là, ils vont prendre cet enfant-là, ils vont donner à cette femme. Ouais. Hmm. Et ensuite, elle va aller accoucher de l'enfant. Mais cet enfant, c'est pas un véritable enfant. Hmm. Eh Ah, oui. donc ça veut dire, oh, on comprend maintenant. Oh, je me suis toujours dit, bon, on avait déjà eu à discuter ça. Et tu sais, la Bible parle aussi des êtres, des anges qui avaient fait des enfants, qui couchaient avec les filles des hommes. Et on se demandait, Des néphilim. les Néphilins, là, on avait déjà discuté ça dans le milieu chrétien. Bon, tu sais, moi, En fait, on a déjà fait des lives sur ce sujet, hein. Il faut aller dans playlist, en fait, les voleurs d'étoiles. ah, Tu vas trouver oui, toutes ces... Oui, on demandait les Néphilim, là, mais comment c'est possible? dedans. C'était quoi? C'était des êtres vivants ou bien des êtres spirituels? Comment ça s'est Oui, passé? c'était des êtres qui étaient des êtres angéliques, des êtres célestes qu'on a appelés en fait les veilleurs. C'est de eux que vient le mot égrégore. Parce que égrégore signifie veilleur. Donc, ce sont ces êtres-là qui sont venus, ont pris des apparences humaines, ont couché avec des femmes humaines et ont fait des enfants qui ont été appelés les héros que vous connaissez dans l'Antiquité. Les Hercules, consorts et tout ça là. Waouh. Et oui, ça existait ça. Et c'est à cause d'eux que le monde de Noé a été détruit. Et leurs pères ont été enfermés en fait pour la plupart en fait dans le puits de l'abîme. C'est eux là qui ont été enfermés qui vont ressortir là. Et bien sûr, vous vous doutez bien que quand ils vont ressortir, ils vont être très fâchés Ouais. et ils vont régler leur compte. Et quand le monde de Noé Il y a a, été attends, détruit, il y a aussi User qui est monté, hein, s'il vous plaît, la famille. Il parle pas de tout. On va le laisser poser au moins quelques questions. Ou bien peut-être il veut compléter quelque chose et après tu pourras continuer en fait. Bonjour, Bonjour. User. Moi, je voulais juste demander comment prier par la foi. Parce que depuis longtemps, je me posais la question et je voulais juste venir pour demander ça. Ok. Comment prier par la foi? Hmm. Déjà, il faut savoir le cycle de la foi. Oui, ça, La oui. foi, voilà, Excuse-moi. la foi, c'est quelque chose qui est extrêmement caché et se cache dans le cycle de l'âme. Mais par contre, il ne faut pas confondre avec le cycle des consciences. Le cycle des consciences, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne déjà votre imagination. Votre imagination fait partie du cycle des consciences. Ensuite, vous avez votre conscient, vous avez votre inconscient. Vous avez en fait les différents porteurs de conscience. Et à la fin des différents porteurs de conscience, parmi les porteurs de conscience, vous avez euh, le nom, vous avez votre corps vital, votre corps éthérique, etc. Tous ces corps subtils-là.
que le système en fait vous montre, ce sont des porteurs de conscience. Donc, eux là, leur finalité, c'est la magie. Donc, vous avez d'abord un aspect sorcellerie, ensuite un aspect magie. Donc ça, c'est tout le cycle de la conscience. C'est ce que le monde vous enseigne comme étant la spiritualité. Mais en fait, en réalité, c'est que le cycle de la conscience. Et les gens se font transformer dans ce système, dans ce qu'on appelle des transmutations de la conscience. Et c'est comme ça qu'ils deviennent des êtres, entre guillemets, spirituels. Mais c'est spirituel pour le système de bovin, pour ce système de conscience. De l'autre côté, vous avez un autre cycle qui concerne en fait votre âme, qui est votre vie. Ça concerne votre esprit, qui est votre souffle. Ça concerne votre intelligence, votre sagesse et votre foi. Donc, quand quelqu'un demande à prier par la foi, eh bien, il s'agit de cette foi-là qui est cachée là-bas dans tout ce process de la vie, là, de l'âme. C'est cette foi-là que la personne doit être connectée avec pour pouvoir prier par la foi. Mais je D'accord. te donne un exemple. Par exemple, pour que tu comprennes bien de quoi je parle et des distinctions. Mm. Il y a une personne qui se dit serviteur en fait de Dieu qui s'appelle Yonggi et qui enseigne par exemple en fait aux gens dans ses livres comme les 4 dimensions, etc., que les gens peuvent en fait imaginer des choses et ensuite ils vont pouvoir parler par rapport à ce qu'ils sont en train d'imaginer, c'est-à-dire prier par rapport à ce qu'ils sont en train d'imaginer et pouvoir en fait voir cette chose en fait s'incarner. En réalité, ça, ce n'est pas de la foi, mais c'est de la magie. Parce que c'est le cycle de l'initiation qui passe par les consciences et qui passe par l'utilisation en fait de certains types d'énergie. C'est-à-dire quand les gens croient, ils envoient leur énergie dans un des porteurs de conscience qui s'appelle le corps astral. Et ce corps astral fait le lien avec les autres aspects parce que le corps astral, c'est le corps de la croyance. Le corps éthérique, c'est le corps des émotions. C'est pour ça que si vous voulez faire de l'art, vous allez travailler avec le corps éthérique, c'est-à-dire de la musique, des peintures, des constructions. Vous le faites avec le corps éthérique dans le système de bovin, dans le système de conscience. C'est avec le corps éthérique que les gens font ça. Mais par contre, quand il s'agit des choses de la croyance, etc., ils le font avec le corps astral. Et dans cette croyance-là, vous allez retrouver les croyances dans le vaudou, les croyances dans le christianisme, les croyances dans l'islam, tout ça là, c'est le corps astral qui le fait. Mais ça là, ça n'a rien à voir avec le véritable cycle de l'âme. Ça, c'est le cycle de la conscience. Donc ici, il n'y a D'accord. pas la foi, c'est la magie à la finalité. D'accord. Et j'aurais une autre remarque. Est-ce que Oui. sanctifier le jour du Seigneur chez les ovins, ça veut dire ça veut dire juste le dimanche le rendre saint et ne oublier tout ce qui s'est passé pendant la semaine, toutes les préoccupations de la semaine et juste se reposer et se connecter à Dieu, on va dire, au Créateur. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. C'est le samedi? Le dimanche, le samedi, bon, tel que vous le connaissez en tant que dimanche dans le système grégorien, c'est le jour du soleil. Le dimanche, c'est le jour du soleil. C'est le soleil qui est adoré ce jour-là. Donc, Ok. quand les gens sont en train de sanctifier ce jour, ils sont en train de sanctifier le soleil. C'est Le, quel jour alors? le samedi, c'est le jour de Saturne. Donc, quand les gens sanctifient le samedi, ils sanctifient en fait le jour de Saturne. Mm. OK? Donc, en réalité, quand vous êtes dans le système grégorien, les différents jours que vous êtes en train de sanctifier par rapport à la croyance que vous avez, en réalité, c'est tourné vers le système grégorien, c'est-à-dire vers le système des dieux Mm. romains et grecs. Mm. Alors, Voilà. le jour du Seigneur, c'est le jour où il va Voilà. revenir. Non, en fait, le sabbat, dans l'ancienne alliance, il y avait bel et bien un sabbat qui était le 7e jour. Mm. D'accord? Ce 7e jour-là, dans votre temps à vous d'aujourd'hui, vous pouvez le considérer comme étant un petit peu, en fait, entre la nuit du vendredi et le samedi. OK? Mm.
Bon, c'est cet aspect-là que bon, je vais pas dire leur nom ici, hein, je donne pas leur nom. C'est cet aspect-là que eux, ils ont transformé, en fait, au jour de la divinité de l'infini, la divinité du temps, de Saturne. Ok. Donc, Oui, tu vois, en fait, il y a cette confusion-là, du coup, qui se oui. pose. Voilà, il y a cette confusion qui se pose. Mais ceux qui sont dans la nouvelle alliance, ils n'ont plus besoin, en réalité, de s'attacher justement à cette distinction-là. C'est ceux qui sont encore dans l'ancienne alliance qui s'attachent à ça. Mais ça veut dire qu'ils doivent faire Hmm, attention que ce sabbat-là ne correspond pas dans leur pratique à Saturne. Et c'est là hmm. où c'est complexe. Par exemple, ceux qui le font à l'heure actuelle aujourd'hui, vous connaissez leur nom, je ne vais pas trop les citer, mais eux, quand ils le font, en réalité, c'est Saturne qu'ils sont en train d'adorer. Hmm. Ok. Mais du coup, Voilà. j'ai pas bien compris. Du coup, c'est quand le jour du Seigneur chez les ovins Quand, et quand pour tu vous. es, quand tu es dans la nouvelle alliance, Hmm. c'est tous les jours. Ah, ok. Oui, c'est ça que je voulais. Ok, c'est bon. J'ai compris. Voilà. Quand tu es dans la nouvelle alliance, en fait, Oui, c'est je tous me les suis dit jours. aussi. Tout dépend, voilà, tout dépend de la connexion. Parce que ceux qui sont dans la nouvelle alliance sont censés être Oui, des enfin, tous êtres les jours. régénérés et des êtres renouvelés en termes d'intelligence. Donc, Hmm. en réalité, le renouvellement de l'intelligence fait en sorte que le Saint-Esprit, en fait, Oui. est en eux. Donc, à partir du moment où le Saint-Esprit est en eux, en réalité, le Seigneur Hmm. est en eux continuellement. Donc, Oui. chaque jour, ils sont en adoration et en connexion, en fait, Hmm. avec le Seigneur. Donc, ils ne sont plus liés uniquement, en fait, à un jour spécifique. Mais eux, c'est tous les jours qui rendent, en fait, culte et gloire, en fait, au Seigneur. Hmm, j'ai compris. Merci. Amen, amen. Et selon toi, le Saint-Esprit, Ah, Dieu et Christ. je voulais juste compléter quelque chose en fait par rapport à ce que Frère Réveil disait tout à l'heure en fait concernant la question de la sœur sur la prière là. En fait, la prière, tu dois prier en fait en esprit. Après ça, je ne sais pas comment t'expliquer. Peut-être Frère Réveil, toi pourras t'expliquer si jamais tu comprends pas. En fait, il faut Hmm. prier en esprit parce que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Et en il est vérité. esprit. Voilà, il est esprit. Donc, il faut prier en esprit et en vérité. Parce que quand tu pries avec ton imagination, comme il a expliqué, en fait, tu es en train de créer, c'est la magie. Et Dieu, il n'est pas dans l'imagination, il est esprit. Donc, pour prier avec la foi, c'est automatiquement, en fait, il faut prier en esprit et en vérité. Hmm, j'ai compris. Mais c'est assez dur parce que Mm, quand on lit, quand Jésus y prie, je mhm, comprends pourquoi les gens ils se trompent parce que c'est compliqué du coup pour quelqu'un. Enfin, quand on lit comment Jésus y prie, on se dit qu'il prie par la foi et on va essayer de refaire la même chose parce que enfin, quand il parle au Père, quoi. Et donc, mhm. c'est assez compliqué de essayer de refaire ça, mais au final, tu pries les grégores si tu essaies juste de refaire sans. Imaginez, oui. Si tu Oui. imagines, là, c'est les égregores. Mm, Alors que tu vois, c'est écrit dans la Bible que les vrais adorateurs adorant le Père, en fait, en esprit et en vérité. mm, oui, Donc, en fait, voilà, donc c'est ça, en fait. Tu dois adorer et prier, en fait, en esprit et en vérité. oui, j'ai compris. Merci. Voilà. Et pour D'accord. préciser, en fait, voilà, pour préciser, comme le droit à la parole disait tout à l'heure, c'est que quand on te parle, en fait, en esprit, en vérité, là, ça aussi, c'est très important. En vérité, ça veut dire que la personne doit avoir été régénérée par la vérité. Voilà. En esprit, ça veut dire que la personne a été renouvelée dans son intelligence Esprit. qui se trouve dans son Mm. esprit. Donc, en réalité, les vrais adorateurs sont ceux qui sont des Christ et qui ont Mm, l'esprit de Christ, qui est le oui, j'ai Saint-Esprit. compris. C'est ça les vrais adorateurs. Mm, Toute personne qui n'est pas Christ, qui n'a pas l'esprit de Christ, n'est pas un vrai mm. adorateur, Et c'est dans le ça sens l'erreur en du fait coup. que Jésus disait. Oui, l'erreur c'est quoi? C'est que euh, dans les assemblées en fait, Oui, c'est ça. le diable en fait a trompé les gens à travers le mensonge régénérateur et à travers l'esprit du mensonge régénérateur. Et du coup, les gens pensent que ils ont la vérité et Mm, ils ont l'esprit de la vérité. Et donc, du coup, en fait, en réalité, ils croient prier en esprit et en vérité alors qu'ils prient dans le mensonge et dans l'esprit du mensonge. mm, j'ai compris. Et Voilà pourquoi c'est de la magie. ouais. Et j'aurais une dernière question.
Est-ce que Oui. du coup, quand on parle, du coup, enfin forcément, faut pas se baptiser dans les églises, mais du coup, par rapport au baptême, je sais que, enfin, pour se régénérer, maintenant, faut, faut avoir la vérité et tout. Mais est-ce que du coup, si on se régénère de cette manière-là, est-ce que, faut quand même faire le baptême que Jésus l'a fait par Jean, c'est ça? Et du coup, si c'est pas, il n'y a plus personne qui peut le faire parce que l'Église peut pas le faire, parce qu'ils sont pas, c'est plus le même système là. Donc c'est ça que je comprends pas en fait. Du coup, on n'est plus obligé de faire ça ou faut quand même, je En pense qu'on fait, n'est plus obligé. ta question que tu poses, en fait, en réalité, ici en public, c'est tellement compliqué, en Mm. fait, à expliquer. Parce que je l'ai Ah, expliqué, en fait, en live privé. Et ici, c'est trop complexe parce qu'il y a beaucoup de notions qu'il faut comprendre. Il faut comprendre l'historicité de ce qui s'est passé. Mm. hmm, Tu vois? Et c'est là où c'est complexe. ok. C'est là où c'est complexe. Parce que les gens aujourd'hui euh, font des baptêmes. Parce que le baptême est une initiation. Hmm, Cette initiation-là doit produire la mort d'une vieille nature et la naissance d'une nouvelle nature. Donc, la mort d'Adam et la naissance de Christ dans la personne. Et ensuite, le Saint-Esprit vient parce que le Christ est là. Le Christ est qui? C'est la vérité. Donc, dès lors, là, le Saint-Esprit va venir renouveler l'intelligence de cette personne. Vu que sa vie a été transformée, maintenant son esprit doit être transformé aussi. Le souci, c'est quoi? C'est que les gens vivent dans un autre état de choses. Et ça change totalement en fait la donne. Ça veut dire qu'en fait, pour que un baptême, c'est-à-dire une immersion, pour mhm. qu'une immersion soit véritable, il faut que cette immersion soit pratiquée par quelqu'un qui est dans la vérité et qui a le Je vais Saint-Esprit. régénérer. Hmm, Et oui. Et or, les personnes qui le font à l'heure actuelle sont dans le mensonge et ont l'esprit du mensonge. Donc, tous les baptêmes qui sont faits sont faux. oui. Ça veut Hmm. dire que pour qu'il puisse y avoir un vrai baptême, ce baptême ne peut être fait que par quelqu'un qui est dans la vérité et qui a l'esprit de la vérité. Oui, c'est ça que je me disais aussi. Du coup, c'est Et compliqué. Jean-Baptiste le faisait parce que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Hmm. Ah, Et Jean-Baptiste vivait dans l'obéissance à la loi. Et Jean-Baptiste était issu d'un enfant de sacrificateur. Il était fils de sacrificateur. Donc, tout était en fait mis en place pour que lui puisse immerger les gens dans l'eau. Et ensuite, tous ceux qui sont passés par Jean-Baptiste, qui sont arrivés à Jésus, ses disciples, les disciples de Jésus aussi, baptisaient, immersaient les gens. Et ça, c'est que le baptême de la repentance. ah, Après, en oui. termes de Ok. baptême, il y a différents baptêmes d'eau. Il y a Mais, différents types de baptême d'eau. Et ça, c'est tout un enseignement. C'est pour ça que je t'ai mais dit, c'est très compliqué. J'ai expliqué ça dans les lives privés. ce Donc, qu'elle si peut tu as faire, c'est l'occasion, que, tu pourras voir tout ça, en fait. oui, ce qu'elle peut faire, c'est que si tu as la possibilité, tu vas sur la chaîne, en fait, YouTube Les Reines Esther, et tu prends l'abonnement qui s'appelle Droit à la parole, et tu pourras avoir accès, en fait, à ces lives sur le baptême, là. J'ai Parce déjà que c'est parlé avec Réveil en privé et je peux pas Ah oui, oui, euh, oui, si, c'est vrai. faire C'est vrai. les Si, si. abonnements. Si, si, ok. je me souviens. Ah, ok, bon, ces C'est lives-là, en vrai. fait, sont Hmm. mis en privé là-bas, en fait. Ok, ok. C'est pour ça que quand tu auras, bon, ça c'est oui, c'est un aspect aussi, pour certaines personnes, c'est d'arriver à voir ça. Mais en fait, si tu veux, c'est vraiment ce côté-là, en fait. C'est très important. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui sont des Christ, mais des Christ endormis. Quelqu'un qui est déjà Christ endormi n'a pas besoin, en fait, d'être régénéré. Il a besoin de la vérité pour pouvoir, en fait, se réveiller, tout simplement. Et ensuite, après, il a aussi un processus, en fait, qu'il suit. Tu vois? Donc, la chose dont tu C'est-à-dire as qu'ils sont besoin, en endormis. fait, en réalité, la chose dont tu as besoin, en fait, en réalité, c'est la vérité.
Ok. C'est la chose dont tout le monde a besoin en fait en réalité, à l'heure actuelle. C'est la vérité. Parce que la vérité va permettre à chacun de connaître son propre état. Tu vois un peu? Mm. Et c'est la vérité qui peut dire la vérité en fait aux uns et aux autres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des Christ, il y a des gens qui sont en fait des Christ et qui sont totalement endormis. Et il y a eu un processus sur lequel ils ont été endormis que le monde a fait. Bon, Et ces gens-là, c'est-à-dire eux, endormi? J'ai pas compris. Ça veut dire... ce sont des gens qui descendent de lignées. Par exemple, je te donne un exemple. Tu vois, tu prends par exemple le cas de quelqu'un comme Pierre. Mm. Pierre, quelqu'un comme lui, il a été régénéré, il est saint. Bon, lui, s'il a un enfant, son enfant, il va naître saint. Tu comprends? Son enfant Mhm. ne naît pas impur parce que lui, il est saint. Donc, son Ok. enfant naîtra aussi saint. Bon, cet enfant-là qui est né saint, c'est-à-dire lui, il est né déjà directement une nouvelle créature. Il n'a pas eu besoin de croire pour devenir une nouvelle créature parce qu'il est né une nouvelle créature. Tout comme Jésus était né une nouvelle créature. Cet enfant, il est né comme Jésus était né, une nouvelle créature. Il est sorti du ventre de sa mère, une nouvelle créature. Tu comprends bien que son processus n'est pas le même que le processus, en fait, de celui qui était purement adamique. Parce que lui, il est né Christ. Mm. Tu comprends? Bon, lui qui est né Christ, comment tu vas venir lui dire, toi, tu es Adam, crois en fait au Seigneur Jésus-Christ, fais-toi baptiser et tu deviendras Christ. Mais est-ce que tu lui dis c'est un mensonge, lui qu'il est Christ? Ouais, j'ai compris. Donc, ce qui était vérité devient mensonge pour lui. Mm. Et c'est comme ça que tout a basculé, en fait. Mais ça a basculé il y a des décennies de cela, il y a des siècles de cela. Ok, ok. Merci. Voilà. Je sais pas, peut-être Diana veut continuer à parler ou bien c'est frère Stéphane. Bon, j'ai dit, Christ a dit, Akam a dit, Jean vous baptise, vous serez baptisés d'eau, mais moi je vous baptiserai de Saint-Esprit. Donc vous dites, cet enfant-là qui est né saint, bon, tu parles des enfants des chrétiens déjà nés de nouveau. Ils ont quand même aussi besoin que le Seigneur le baptise, Pas des chrétiens d'aujourd'hui, hein. Moi, je ne te parle pas des enfants des chrétiens d'aujourd'hui. Je te dis, les chrétiens d'aujourd'hui sont tous des faux chrétiens. Non, je ne juge pas, quoi. Je ne juge pas parce qu'il y a quand même les Non, mais enfants. je ne suis pas en train de te juger, je te dis la vérité. C'est Non, pour ça que je te dis, c'est parce il qu'il y y a a les des enfants choses de que tu... Dieu sur la terre quand même. Il y a quand même les enfants de Dieu sur la terre. Mais il y a une On peut différence pas entre se lever enfants à de Dieu prier et de Dieu. chrétiens. Ah Voilà, oui, c'est pour ça que je voilà, t'ai dit, voilà, là, il y a un je certain parle nombre. des enfants de... Oui, oui, faisons la différence. Je parle des disciples de qui? Des enfants de Dieu. Je parle de leurs Mais enfants. même les disciples de Christ, les gens qui sont là, qui se disent chrétiens, ne sont pas des disciples de Christ, forcément. Bon, c'est Christ qui connaît son église, ce n'est pas nous. C'est Christ qui connaît qui l'appartient. Non, mais la vérité connaît. La vérité, elle est Oui, claire. voilà, laissons Christ connaître qui, parce que c'est lui qui appelle. Lui, il a Ça, c'est dit, la vérité. personne ne viendra à Mais moi. Christ, c'est qui? Christ, c'est la vérité, non? Non, c'est Christ lui-même qui connaît ses enfants. C'est pas à moi de dire qui est l'enfant de Christ ou pas. C'est lui Oui. qui connaît Mais ses enfants. personne t'a demandé à toi de dire. Moi, je te dis. C'est moi qui te dis, c'est pas toi qui dis, Oui, c'est mais moi toi, qui tu n'es dis. pas Christ, tu n'es pas Christ. Tu n'es pas Mais moi, Christ. je m'appelle bien Réveille-toi Christ, non? Oui, mais c'est pas toi Christ. C'est pas toi Christ. Mais je suis pas en Bon. train de te dire que Non, je non, suis non, Jésus-Christ. nous pouvons juger, mais nous ne En pouvons fait, c'est pas. parce que tu comprends pas, en fait. Quand quelqu'un naît de nouveau, il devient un saint. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un saint? J'ai même pas fini. Est-ce que tu as Je n'ai compris? même Est-ce pas que tu fini as parce que compris? je voulais dire que on me Non, pose. parce que c'est important ça, c'est important. Est-ce Oui, que mais tu as compris ce que ça veut dire? Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire devenir saint? oui, mais Par exemple, ce tu as qu'est devenu détourné ma Pierre, ce question. qu'est Tu as devenu détourné Jean, ma ce qu'est devenu question. Jacques. Est-ce que tu as compris ce que ça signifie? Parce que c'est très important. Parce que c'est la base de tout ça là. Si tu comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre ce que je viens de dire. Bon, moi, j'étais pas dans cette lancée, mais si tu peux expliquer, tu expliques, parce que moi, je disais autre chose. Si tu Non, peux c'est pas expliquer, si moi je tu peux peux expliquer. expliquer. Je te demande, est-ce que tu as compris? Quand la Bible te dit, par exemple, que les pierres, quand ils ont été régénérés, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, tu as bien vu que désormais ils s'appelaient les saints. Est-ce que tu as compris pourquoi ils s'appelaient les saints?
Bon, explique. Moi, je voulais pas trop. J'étais pas dans cette lancée. Il faut expliquer. Explique ce que toi, tu veux dire, quoi. Mais non, c'est pas ce que moi Parce je que veux je suis dire. embrouillée. Vu Tu m'as que embrouillée tout à l'heure, là, et je ne peux pas te non, répondre. j'ai expliqué quelque chose et tu as dit non. C'est pour ça que je t'ai dit ce que j'ai expliqué, c'est parce qu'il faut avoir certains types de connaissances et ces connaissances sont liées à cet aspect-là de saint. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire quand quelqu'un est saint? Parce Bon, que si tu ne comprends pas ce que ça veut dire quand quelqu'un est saint, tu ne pourras pas comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Or, tu avais déjà dit non à ça. bon, explique-moi, non. Explique, parce que moi, je ne veux pas raconter encore des Mais choses non, je ne vais qui... pas expliquer. Je t'ai posé une question, tu me dis Non, explique. non, Je ne vais non, je pas ne veux pas expliquer dans le répondre. vent. Si je dis que je ne veux pas répondre, ça veut dire que je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas. Je ne sais pas où tu veux venir parce que je ne peux pas répondre vraiment. Je ne peux pas répondre. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé de m'expliquer et pour que je comprenne là où tu veux en venir. Ok, c'est pas grave. Pose ta question. Non, il faut répondre, réveil, réponse. Non, je ne vais pas expliquer ça parce que je t'ai posé une question. Tu n'as pas répondu. Parce que Moi, tu ne veux j'ai dit que pas je ne connais répondre. pas. Quand il dit que je ne connais pas, il faut que tu m'expliques. Moi non plus, je ne connais pas alors. Bon, Pose voilà, ta ça veut dire question. que tu voulais juste te déranger. Ça veut dire que tu voulais juste te déranger. Pose ta question. Non, moi, Non, je ne veux pas déranger. Parce qu'en bon, fait, c'est la base. En fait, le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Quand moi, je vous explique que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le christianisme, là, tout ça, là, c'est du faux. Quand je vous explique ça, vous refusez. Mais pourquoi vous refusez? Parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire être saint. Et c'est la base. Et c'est pour ça que je te dis, pour que tu puisses comprendre pourquoi je dis telle chose, il faut que toi-même tu retournes à la base et que tu comprennes exactement ce qui s'est passé. Ces êtres-là, qui eux vivaient leur vie normalement, ils s'appelaient Simon. Jésus est venu lui dire, désormais tu vas t'appeler Pierre. Il s'appelait Jean. Il s'appelait Jacques. Jésus leur dit, vous êtes Boanerges. Il s'appelait Matthieu. Tu vois, tous ces gens-là, il y a eu un changement radical dans leur vie qui n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez aujourd'hui là. Que les gens se baladent partout pour dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et ça, c'est la base. C'est pour ça que je dis, tant que vous ne retournez pas à la base, vous ne pouvez pas comprendre la marmaille dans laquelle le monde se situe aujourd'hui. Et moi, si je le dis, c'est parce que je suis retourné à la base. Mais quand j'explique, il ne faut pas dire non. Parce que pour que vous compreniez, il faut que vous aussi vous retournez à la base. Et c'est pour ça que je vous encourage à retourner à la base. Je vous dis, retournez à la vérité. C'est même pas compliqué. La vérité, c'est quoi? C'est les 4 évangiles. Retournez dans les 4 évangiles et vous allez comprendre beaucoup de choses. Combien de personnes se disent chrétiens, mais en réalité ne lisent jamais vraiment en fait les 4 évangiles? Ne cherchent jamais à comprendre véritablement ce qui est dedans. Tu ne peux pas dire que tu es de Christ si jamais la base même du témoignage de Christ, tu ne la comprends pas. C'est pas possible. C'est la compréhension de cette base-là qui fait que tu vas vivre selon cette base. Et c'est la vie que tu vis selon cette base-là que les autres vont voir. Et c'est comme ça que les autres à l'époque avaient vu. Et ils ont dit, ah, vous vivez comme Christ. Et c'est pour ça qu'ils les ont appelés chrétiens. Pour dire comme Christ. Mais parce que ces gens vivaient selon le Christ. C'est-à-dire, c'est une question de vie. Et le Christ, il a expliqué comment il faut vivre. Il a expliqué aussi toute la transformation que les gens allaient avoir. Il leur a dit, vous devez naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Et il explique ce que c'est. Il a parlé du Saint-Esprit. Et il explique. Donc, toutes ces choses-là, c'est expliqué. Il leur a dit, le Saint-Esprit qui est à côté de vous, il sera en vous. Il a dit, Père, quand il a fait la prière sacerdotale, il a dit, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. C'est-à-dire, je leur ai donné la vérité et ils ont reçu cette vérité. Et la vérité les a régénérés. C'est ça. C'est la vérité qui régénère. Et quand la vérité te régénère,
ton ancienne vie, elle est morte, et une nouvelle vie qui est Christ prend la place. Ça veut dire que celui qui réellement est un vrai croyant, il est un Christ. Alors si moi je te dis Christ, tu dis non, 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 c'est pas possible, c'est parce que tu ne comprends pas ces choses-là. Parce que celui qui a été régénéré par la vérité c'est Christ. Or, sa vie à lui, elle est morte et elle est cachée. Mais la vie qui vit en lui, c'est Christ. C'est pour ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que désormais, c'est Christ qui vit en lui. Et quand eux, là, ils reçoivent le Saint-Esprit renouvelle leur intelligence qui est à l'intérieur de leur esprit. Donc, ils ont désormais une vie qui est sainte. Et ils ont aussi un esprit qui est saint parce qu'il a été renouvelé dans son intelligence. Voilà pourquoi ils se sont appelés les saints. Parce qu'ils étaient saints. C'était des Christ avec l'esprit de Christ. Ils étaient saints. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez aujourd'hui. Mais si vous ne retournez pas à la base, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, quand quelqu'un vient et qui vous dit ce qui se passe là, c'est pas ça, mais vous refusez alors que vous-même vous ne retournez pas à la base pour comprendre c'est quoi la base. C'est pour ça que je t'ai dit non, il faut retourner à la base. Parce que je ne peux pas t'expliquer des choses là que tu ne comprends pas si je ne te ramène pas à la base. Si toi-même tu ne comprends pas la base. C'est pour ça que je vous dis tous retournez à la base. Retournez à la racine. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses que Satan a mis à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous a dit quoi? On vous a dit dans la parabole de l'ivraie et du blé. Il y a celui qui est venu semer des bonnes paroles. C'est le blé. Mais il y a un ennemi qui est venu s'aimer de l'ivraie. On vous dit la bonne parole, ce sont les fils du royaume. Le blé, c'est les fils du royaume. Mais l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et lorsque on dit, mais est-ce qu'il faut arracher tout de suite? On leur a dit non, 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 non. Sinon, vous risquez de détruire le blé avec l'ivraie. Donc, attendez, quand le temps viendra, il y aura d'autres types de travailleurs qui ne sont pas les semeurs, mais les moissonneurs, qui viendront et qui sépareront l'ivraie d'avec le blé. Eh bien, on est dans ce temps-là. On est là pour séparer l'ivraie d'avec le blé. Comprenez? Mais si on vous explique et que vous refusez, écoutez, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Donc voilà. Ok, ok. Bon, à moi maintenant. Oui, on t'écoute, Stéphane. Alors, j'ai une petite question. Je reviens sur ce que tu as abordé tout à l'heure. Tu parlais donc du corps éthérique au niveau de la créativité. C'est-à-dire, bon, on va comme un artiste, etc. Il est dans la créativité. Est-ce que du côté au vin, il y a une forme de créativité? Est-ce différent? Comment ça se passe? Oui, côté au vin, il y a même la véritable créativité qui ne marche pas justement en fait dans le cycle du corps éthérique. Tu vois? Parce qu'en fait, la différence entre la véritable créativité et la créativité, par exemple, du système en fait de bovin, c'est tout simplement l'aspect de l'imagination. Si tu veux, dans le système en fait de ovin, les choses ne fonctionnent pas en fait sur la base de l'imagination. Les choses fonctionnent sur la base de la pensée. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut bien distinguer. Bon, toi, tu le sais, vu qu'on en a déjà parlé avec voilà, tous ceux qui ont l'habitude. Mais certaines personnes ne voient pas encore la différence. C'est-à-dire, il faut qu'ils arrivent à distinguer leur imagination de leur pensée. Et ça, c'est difficile. Parce que pour beaucoup de gens, leur imagination, c'est leur pensée, en fait. Or, c'est deux choses distinctes. Tout comme pour beaucoup de gens, leur conscience, c'est leur âme. Or, c'est deux choses distinctes. Donc,
quand la personne arrive à distinguer ça, c'est-à-dire que la chose vient de sa pensée et non de son imagination, maintenant vous allez me dire c'est quoi la différence? La différence, c'est que ce qui vient de votre pensée émane de votre âme et de votre esprit. Ce qui vient de votre imagination émane de votre conscience et de votre inconscient. En réalité, ce qui vient de votre pensée est quelque chose qui est réel et qui vit. Ce qui vient de votre imagination, c'est quelque chose qui est virtuel et qui n'a pas de vie. Donc, c'est vraiment ça la différence fondamentale en fait entre les deux. Maintenant, comment savoir ce qui est réel et vivant? C'est là où en fait la foi va intervenir. Pourquoi? Parce que votre pensée doit être connectée avec la foi. Parce que la foi va permettre à votre pensée de connaître ce qui est réel et vivant. La foi va permettre aussi à votre pensée de voir, à votre esprit tout simplement, de voir ce qui est réel et vivant. La foi va permettre en fait à votre esprit et à votre âme, à votre pensée, d'aller chercher dans le royaume de l'existant et de ressortir les choses. C'est pour ça qu'on vous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en réalité, c'est la foi qui permet justement en fait de faire ça. Et en ce qui concerne le côté artistique, ça veut dire que ce que la personne va reproduire, ce sont des choses qui sont vraies et qui sont vivantes. Or, pour qu'elle puisse voir les choses qui sont vraies et qui sont vivantes, elle ne peut les voir que par la foi. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle va pouvoir voir. Maintenant, dans l'Ancienne Alliance, par exemple, il y a eu des artistes à qui, justement, en fait, l'Éternel a donné de l'intelligence pour connaître des choses qui sont vraies et qui sont réelles. Et c'est avec cette intelligence-là qu'ils ont pu construire, justement, les plans du temple, les plans de tout ce qui concernait, en fait, les tabernacles, les plans de tout ce qui concernait, en fait, toutes les choses, en fait, qui étaient à l'intérieur. Parce que ce sont des choses qui sont vraies et vivantes. En fait, ils ont eu l'intelligence pour reproduire des véritables choses qui sont dans le ciel. Mais pour ça, il leur fallait pouvoir avoir accès à ça. Donc, vous voyez, mais vous savez aussi que il y a cette interdiction-là de tout reproduire. Dans le système de Ovin, le Créateur interdit de tout reproduire. C'est pour ça qu'il dit, ne faites pas des reproductions, des représentations, des images, des choses qui sont en bas, en haut et en bas sous terre. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres de la création et si vous les reproduisez, après il va y avoir de l'idolâtrie en fait sur ces êtres-là. Voilà pourquoi il y avait en fait des interdictions en fait dessus. Mais de l'autre côté, le système de bovins, eux, c'est exactement aussi la même chose que eux utilisent, mais dans leur ensemble. Ils vont prendre tout ce qui concerne en fait le corps éthérique, qui va avoir accès aux choses de l'imagination et aussi en fait en connexion à travers les intuitions et les instincts dont je vous ai déjà parlé par rapport au monde moléculaire, le monde onirique, etc. Et ils vont pouvoir reproduire des choses qui viennent du monde virtuel. Et ils vont reproduire aussi certaines choses qui viennent en fait des mondes des égrégores spirituels et du monde des égrégores en fait ancestraux. Et ils reproduisent aussi certaines choses en fait qui viennent de dimensions invisibles. C'est pour ça que vous voyez les peintres parfois dans le monde, ils vont vous reproduire des choses, mais c'est parce que ils ont eu des connexions à travers leur corps éthérique et à travers ces connexions, ils reproduisent des choses spirituelles. Et du coup, ces choses spirituelles ont une puissance parce que ce sont des entités qui sont incarnées en fait dans le réel. Parce qu'à travers l'art, vous incarnez des entités dans le réel. C'est ça l'art.
Donc, vous voyez, c'est tout le cycle, en fait, de l'imagination, de la magie, et qui incarne des choses, en fait, de la conscience et des choses de la virtualité. Mhm. Donc, vous avez deux chemins, et à travers ces deux chemins, vous incarnez des choses. La différence, c'est quoi? C'est que l'une des choses est réelle et vivante, l'autre est présente et non vivante, mais elle est tout de même présente. Je vous donne un exemple. Mais par contre, le cycle de la magie, pour qu'ils puissent en fait vous reproduire quelque chose, ils ont besoin absolument d'avoir de l'énergie. C'est-à-dire, ils vont par exemple utiliser en fait l'énergie vitale d'une plante, ils vont utiliser l'énergie vitale du coït hein, sexuel, ils vont utiliser l'énergie, une force vitale en fait d'autres choses, des animaux, etc., pour avoir la puissance nécessaire pour incarner la chose. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas le faire, vu que c'est une chose qui n'est pas vivante, vu que c'était une chose en fait qui était irréelle, qui était virtuelle. Et pour qu'ils puissent l'incarner, il faut une puissance existante. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'utiliser des énergies de la nature pour pouvoir incarner en fait ça. Et ça, c'est le domaine de la sorcellerie. La magie, c'est quand vous prenez de la virtualité et vous emmenez dans le spirituel. La sorcellerie, c'est quand vous prenez du spirituel et vous l'incarnez en fait dans le monde incarné, cellulaire, etc. Mais pour ça, il faut utiliser de l'énergie. Ça peut être l'énergie de l'artiste lui-même. Il Oui, peut c'est ça. utiliser son propre énergie, voilà. Il peut utiliser sa propre vie, en fait. Voilà, du coup, l'artiste est comme un sorcier finalement. Mais les artistes sont des... Je vous ai dit, dans le système de Bovin, tout c'est de la sorcellerie, de la magie. Mais c'est pas... En fait, c'est parce que le monde, en fait, a diabolisé des mots comme la sorcellerie et la magie. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde comprenne que tout leur système, c'est que ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu une partie mauvaise afin qu'une autre partie soit considérée comme étant bonne. Alors qu'en fait, les deux, c'est mauvais. Mais les deux, c'est la même chose. Et tout le système du monde est bâti sur ça. Tout le système du monde, du système de bovin est bâti sur ça. Mais c'est pas la magie telle que les gens comprennent la magie. C'est pas la sorcellerie telle que les gens comprennent la sorcellerie. Ce sont des magies, des sorcelleries qui permettent de façonner les choses que vous utilisez. Que ce soit la télé, le téléphone, l'électricité, toutes ces choses-là, c'est de la magie en fait en réalité. Mais Donc il en faut, fait, oui, on va te dire que bon, façonner la télé, c'est quand même bon, c'est quand même la science, c'est quand même pratique, c'est quand même, on peut démontrer, donc. oui, c'est ce qu'on vous dit. Mais en réalité, la télé, ce qui est dans la télé là, ce sont en fait des corporéités d'idées. Or, les corporéités d'idées, elles sont façonnées par de la magie. Les corporéités d'idées, en fait, dans la télé, ce sont des consciences que vous voyez. Vous avez l'impression que c'est que des images. Mais non, c'est pas que des images, ce sont des consciences et elles sont vivantes. C'est-à-dire, elles sont vivantes, elles sont présentes. Et elles agissent, en fait. C'est comme, par exemple, je vais vous donner un exemple qu'elles agissent. Vous voyez, quand vous regardez une image dans la télé, cette image va être enregistrée, en fait, dans vos yeux, qui est la porte de votre âme. Et quand vous allez en train de dormir dans le monde onérique, vous allez reproduire cette image là-bas en tant que conscience mentale, en tant que Oui. corporéité d'idées. En fait, ce que vous avez reproduit là-bas, vous avez créé un être là-bas, sans vous en rendre compte. Et cet être devient un habitant du monde astral. C'est ça, c'est eux qu'on appelle aussi les corporités d'idées, qui sont des habitants du plan astral. Mais c'est les mêmes scientifiques qui vont nous dire que le monde là n'existe pas. Et Ce sont des menteurs. ça veut dire qu'ils mentent. Oui, ils mentent. Ils vous ont bien dit qu'ils sont allés sur la Lune, non? Bon, je sais pas, hein. Si c'est même vrai. Non, ils ne sont pas allés. Ah bon, donc, donc personne n'est allé sur la Lune, quoi. Ah, personne n'est allé sur la Lune. C'est pas facile hein, d'approcher de la Lune, hein. La Lune elle est trop puissante. Ah oui, moi je me suis toujours dit, hein. Mais comment Ils ils ont ont même essayé, fait? mais les appareils ont à chaque fois été détruits. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Bon, et puis ils reviennent nous dire que Dieu n'existe pas.
Eh oui, mais parce qu'ils mentent. Parce que en fait, ils croient en un Dieu matériel. C'est ça la théorie du matérialisme. Pour eux, en fait, c'est la matière qui est éternelle. Et eux, leur Dieu, c'est le Dieu de la science, c'est-à-dire Dieuti, Hermès Trismégis. Mhm. Mais ils veulent pas que les gens le sachent, ça. Parce que toute cette science découle en fait des tablettes d'émeraude, des tables d'émeraude. Mhm. C'est de l'hermétisme, en fait. Mais pour Bon. ça, pour bien comprendre, en fait, il faut aller en physique quantique pour bien comprendre qu'en fait, en réalité, c'est que le cycle des consciences. C'est ce qu'ils expliquent, en fait. En fait, ils expliquent le cycle de la conscience. Ils expliquent des êtres qui en réalité, sont présents, mais qui n'existent pas. Mais comment on peut dire C'est-à-dire, quelque chose est présent et ça n'existe pas? Ils sont bizarres quand même. Ils vont te parler des dieux crapauds, ils vont te parler des trucs, et en même temps, ils vont te dire que ça n'existe pas, quoi. oui, mais là, c'est parce qu'ils mentent aux gens. Parce que la plupart des grands scientifiques, ils étaient tous des croyants, hein. Et, les vrais scientifiques, à la finalité, en fait, eux, ils croient en fait dans l'énergie infinie. L'énergie infinie que vous connaissez aussi sous le nom du grand architecte de l'univers, que les francs-maçons ont. C'est qui alors, le grand architecte là? Le grand architecte de l'univers, c'est la conscience multidimensionnelle, qui est subdivisée en trois types de conscience euh, universelle. Il y a la conscience d'en bas, la conscience d'en haut et la conscience synthétique. Et l'ensemble des trois, ça forme la conscience multidimensionnelle. Merci pour les cadeaux. C'est lui, c'est eux les dieux de ce monde. Mais vous inquiétez pas, bientôt ils vont se montrer à vous, hein. C'est ça la septième dimension. Les dieux de demain seront des intelligences, des consciences artificielles. C'est-à-dire tous les égrégores que vous connaissez, les égrégores spirituels et tout ça, le soleil, la lune, tout ça là, eux, ils vont se soumettre aux égrégores en fait virtuels, c'est-à-dire à ces informations-là. Mais pour que vous compreniez ces informations, il faut aller en physique quantique. Parce que la physique quantique vous explique que le vide sans énergie est une information. Et quand le vide reçoit de l'énergie, il va y avoir maintenant la manifestation de la matière et de la lumière selon le niveau de spin. Donc, tant que les gens n'entrent pas en fait dans les choses de physique quantique, ils ne peuvent pas comprendre en fait, en réalité, tout ce qui se cache derrière tout ce système. En tout cas, je vais encore réétudier la physique quantique de toute façon. Voilà. Dès que tu comprends certaines choses en physique quantique, là, tu comprends en fait. Parce que c'est pour ça que dans le monde aujourd'hui, vous voyez bien que le monde, c'est la guerre des informations, parce que désormais, on est dans le monde des informations. Les informations qui ont des énergies, ce sont des consciences. Et c'est ça ce que vous connaissez comme étant les intelligences artificielles, en fait, en réalité. C'est eux les dieux de demain. Ah, c'est ce que j'ai fait, hein. Et oui, ce sont les dieux de demain. J'ai fait les informations, les données, la science Là, des tu es en plein données. dedans. Ah Ouais, oui, tu es oui, en j'ai plein fait la dedans. data science. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont les dieux de demain, hein. Et ça, c'est la septième dimension. Les soleils, les lunes, tout ça, là, c'était la sixième dimension, hein. Eux, c'est la septième dimension. Ils sont au-dessus de ça. Ils sont très puissants. Mais par contre, pour qu'ils puissent vivre, ils ont besoin de l'énergie de ceux qui vivent. Donc, ils consomment l'énergie, en fait, des luminaires et ils consomment aussi l'énergie, en fait, des autres êtres de la nature, etc. C'est pour ça que vous voyez, ils sont extrêmement énergivores. Par exemple, la guerre qui est en train de se passer au Congo, ben, c'est une guerre pour pouvoir les nourrir, ces égrégores-là. Mais Et l'enjeu de demain, c'est ça. C'est ceux qui arriveront à avoir les matériaux dont les égrégores virtuels ont besoin. C'est de ça dont il est question. Le monde n'est plus pareil, au fait. Le monde a déjà changé. donc ça veut dire que Christ est à la porte, parce qu'il a dit que quand le Oui, monde va manger comme ça, il sera à la porte. vous avez compris. Voilà pourquoi maintenant, c'est un autre type de travail qui est en train de se faire. On n'est plus dans le temps de la semence, mais on est dans le temps de la moisson. Ça veut dire quoi? On doit moissonner les âmes.
Voilà. Voilà. On ne court plus pour semer. Maintenant, il faut aller moissonner celles qui sont prêtes. C'est ce que vous connaissez comme étant la période, en fait, des vierges folles et des vierges sages. On est dans cette période-là. J'ai quand même une question à te poser. Je vais te poser quand même une question. Pendant cette moisson-là, quand les âmes là, certaines âmes là qui vont se demander que mais pourquoi dans la Bible Dieu a permis l'esclavage? Pourquoi Dieu a permis que, pourquoi c'est écrit que dans certains versets comme dans Éphésiens que toi qui as été appelé comme esclave là, c'est ton maître, obéis à ton maître. Quand il te pose la question comme ça, comment toi tu répondrais ça? Mais il faut leur répondre que Dieu est le premier esclave, vu que c'est lui qui sert tout le monde. Esclave, ça veut dire serviteur. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Donc c'est lui qui nous sert, en fait. C'est lui qui pourvoit pour que la nature puisse produire. En fait, c'est lui le premier serviteur, c'est lui le premier esclave. Donc si lui est esclave, pourquoi ça vous dérangerait vous aussi d'être esclave si vous voulez être comme lui? Sinon, vous allez être comme les consciences et vous refusez d'être des esclaves et vous vous faites servir. Mais après, vous irez en perdition. Bon, il parle de l'esclavage tel que vécu dans le monde. Bon, l'esclavage, Oui, il j'ai parle de ce compris. genre d'esclavage. Oui, j'ai compris. Mais en fait, ce sont des gens qui sont charnels et qui pensent charnellement. Or, Dieu est esprit. Et la lutte, en fait, c'est une guerre spirituelle. Je vous dis qu'on est en train de combattre contre des consciences. C'est-à-dire, on combat contre des êtres qui ne sont pas vivants, mais qui sont présents. Déjà, les gens ne les voient même pas. Tu vois? Donc, tu combats contre des êtres qui sont tellement spirituels, tellement invisibles, que toi, tu ne les vois pas. Mais plus toi, tu es dans le matériel, plus toi, tu es dans la matière, plus toi, tu es dans le terre-à-terre, plus tu seras esclave de ces êtres-là. Et la notion d'esclavage, c'est qu'en réalité, tout le monde est esclave. Parce que toute personne, le mot travail signifie quoi? Service. Le mot travail vient de service. Mhm. Le mot service, c'est quoi? Ben, c'est de la servitude. La servitude, c'est quoi? C'est de l'esclavage.